Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec ma recette de mes 3 smoothies préférés. Les 3 sont véganes, les 3 sont bons pour la santé et pourtant il y en a un particulièrement décadent. Avant toute chose, mon blender c'est un Moulinex que j'avais acheté chez Darty. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien directement en barre d'informations, mais surtout pensez à activer votre compte iGraal pour récupérer de l'argent au moment de votre achat. Je vous avais déjà parlé de ce système là, à chaque fois que vous achetez sur des sites comme Darty, la SNCF, la Fnac ou même novotel.com, vous pouvez récupérer une partie de l'argent que vous dépensez via iGraal. Je vous mettrai également un lien de parrainage pour iGraal en barre d'informations, comme ça vous aurez 10 € dès votre inscription. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai ce blender et franchement j'en suis super contente, surtout qu'il m'avait vraiment pas coûté cher. Ce premier smoothie c'est le bon copain, c'est celui qui plaira à tout le monde, même à ceux qui n'ont jamais goûté de smoothie auparavant. Au niveau des ingrédients, moi j'ai pris des myrtilles surgelées, mais vous pouvez prendre n'importe quel fruit rouge. J'ai rajouté un petit peu de menthe marocaine, donc c'est pour ça qu'elle est peut-être un peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir. Si vous n'aimez pas ça, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ensuite, je prépare les différents ingrédients, donc la banane, l'orange. Vous remarquerez que je ne la presse pas parce que je préfère conserver au maximum les fibres, mais si vous préférez en faire un jus, vous pouvez totalement. Et après, il reste plus qu'à tout mettre dans le blender en commençant par l'eau. Les myrtilles sont super riches en antioxydants, la banane en potassium et l'orange en vitamine C, donc c'est super bon pour la santé. L'avantage d'un smoothie par rapport à un simple jus de fruits ou de légumes, c'est que grâce aux fibres, on va ralentir en fait l'absorption, donc ça permet de limiter les pics de glycémie dans le sang. Sans compter que ça augmente aussi la sensation de satiété, donc on a tendance à moins manger après. Si vous avez vu ma vidéo sur le zéro déchet pour les débutants, vous reconnaissez cette petite paille en bambou. Sinon, je vous mets le lien en barre d'informations pour l'acheter et puis pour aller voir la vidéo en question. Ce smoothie là, c'est un green smoothie, c'est-à-dire qu'il y a des légumes dedans. Il y a des épinards et de l'avocat. Oui, de l'avocat. Donc il vous faudra une belle pomme verte, un peu de graines de chia, un demi-citron, un demi-avocat et une très belle poignée d'épinards. Cette cuillère à soupe de graines de chia, je vous conseille de la faire gonfler dans 2 à 3 cuillères à soupe d'eau tiède. Je viens couper la pomme en cubes pour quand même aider un peu mon blender à pouvoir le réduire en purée. Ce couteau m'a été offert à Noël par mes parents. Et voilà la technique pour retirer un noyau d'avocat. Une fois qu'on a pressé le jus du citron, on va venir s'occuper des épinards. Et l'avantage en fait de cette recette, c'est que si vous avez des vieilles feuilles qui commencent à être un petit peu ramollies, raplat, vous pouvez tout à fait les utiliser parce qu'une fois blendé, il n'y aura pas du tout la texture. Le jus de citron est riche en vitamine C, il va permettre aussi de cacher un peu le goût des épinards. Les graines de chia, c'est super riche en oméga 3, en protéines, en calcium, en magnésium. Les épinards, évidemment, sont très bons pour la santé. La pomme, pareil, en plus ça va nous permettre de rajouter beaucoup de fibres. J'ai oublié de parler de l'avocat qui va apporter de bonnes graisses et couper la faim. Pour aider votre blender, je vous conseille vraiment de mettre les épinards en dessous et les pommes par-dessus, comme ça vos feuilles seront bien mixées. Vous voyez qu'il a fait aussi qu'une seule bouchée des pommes. Le retour de la paille en bambou qui m'est très utile puisqu'elle me sert aussi à remuer un petit peu mes smoothies. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus homogènes après. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter de la menthe dans ce smoothie là ou même du gingembre. Je tenais absolument à vous mettre une recette de smoothie un petit peu décadent, donc là c'est un smoothie au chocolat. Cette recette, elle m'a été inspirée par les brownies que vous voyez à côté. Donc il va vous falloir une banane, du lait végétal, moi c'est du lait de soja à la vanille, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un lait végétal de votre choix et rajouter de l'extrait de vanille. Il faudra aussi 2 cuillères à soupe de cacao non sucré en poudre, 1 cuillère à café de cannelle, et si vous voulez rajouter un petit kick et un peu de protéines, vous pouvez rajouter aussi 1 cuillère à café de purée de cacahuètes. Donc cette recette, en fait, elle vise à vous recréer un goût un peu de brownie. C'est vraiment décadent au niveau du goût, c'est très chocolaté, mais en même temps c'est pas si mauvais que ça pour la santé. On commence par mettre le lait de soja à la vanille, ensuite les différentes poudres, donc de cacao, la cannelle. Là j'ai mis qu'une demi-banane parce que je voulais quelque chose d'assez liquide. Vous pouvez mettre une banane entière pour que ce soit un peu plus crémeux et aussi un peu plus sucré. Et il n'y a plus qu'à mixer.
Alors je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo mais je vais le faire maintenant. Évidemment tout ce que j'ai mis moi dans mes smoothies ce sont des produits biologiques. Je vous recommande vraiment de le faire et à minima pour la pomme, surtout qu'on la mixe avec la peau donc ça serait vraiment sinon un cocktail de pesticides en fait votre smoothie et c'est vraiment pas l'objectif. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais l'air de rien j'ai mis des petits morceaux de brownie dans mon smoothie parce que pourquoi pas et du coup je le mange à la cuillère et c'était délicieux. Trop bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de regarder dans la barre d'informations, je vous remets toutes les proportions et puis aussi les liens vers le blender, la paille, etc. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne dégustation. Et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon smoothie!